J'étais là et c'est quand elle a dit qu'est-ce qu'il y a et tout. J'étais là maman. Hey, salut à toutes et à tous. Alors merci à toutes et à tous qui me suivent sur Instagram. Donc du coup vous avez pu voir que j'ai fait un petit sondage pour savoir si vous préférez du coup Storytime ou Thread Horror. Donc du coup j'ai vu que c'était kiff kiff en fait. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Storytime Thread Horror. Tout simplement. Alors avant de commencer cette vidéo, je fous un gros disclaimer, un très gros disclaimer. Pour tous ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en ces choses-là, vous avez le droit, c'est votre opinion. Moi je suis absolument pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je vous demande de respecter le contenu de chacun. Voilà. Moi je le partage parce que j'y crois, parce qu'il y a des choses que voilà, j'ai vécu et que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, pour ceux qui n'y croient pas, vous êtes totalement libre de quitter cette vidéo, ou si vous êtes curieux et que ça vous intéresse, vous êtes libre de rester et de partager du coup vos histoires, des choses qui peuvent vous intéresser. Mais je demande vraiment beaucoup de respect parce que y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas. Tout simplement. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Faut savoir que moi je suis passionnée, peut-être pas au point de faire des urbex et tout, mais que j'aime vraiment beaucoup le paranormal depuis mon plus jeune âge. Alors si je vous recontextualise un petit peu, je suis arrivée en France en 2005, comme on n'avait pas notre logement à nous, en fait on était un peu baladés de foyer en foyer dans les débuts. Par la suite, du coup mes parents ont pris leur courage à deux mains, ils ont réussi à nous trouver un petit logement. Ouais, on a vécu 10 ans et forcément... dans les débuts c'était vraiment très compliqué parce qu'on n'avait pas les moyens de loger, de meubler tout l'appartement. D'ailleurs je me souviens que dans les débuts on avait tellement marre en fait de vivre chez les gens qu'on est venu aménager alors qu'il n'y avait pas encore la totale électricité dans la maison. Donc du coup pendant 2 jours en fait on s'éclairait à la bougie. Et on était en France, ici dans le 91, et en fait on s'éclairait à la bougie. Et forcément, comme je vous y disais, on n'avait pas les moyens de meubler toute la maison au départ et on n'avait pas d'ordinateur. Tout commençait... Alors tout en fait est basé depuis un ordinateur. Donc du coup on n'avait pas d'ordi, on n'avait pas grand chose en fait pour se divertir. Et je me rappelle que je passais souvent des week-ends chez ma cousine, qui eux, ça faisait déjà un bon moment qu'ils vivaient, qu'ils avaient leur logement, donc tout était bien meublé, tout était bien aménagé. Je pense que les anciens, je ne sais guère vraiment quelle génération, je sais pas si je vais dire de 90 à 99, ou même un peu avant, en fait souvent avec mes cousins-cousines, on s'amusait à un jeu qu'on trouvait sur un site internet qui s'appelle Absolu Flash. Là je pense qu'on fait un bond dans le passé là. On devait être, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8, bref on était beaucoup. Et en gros en fait on s'amusait à jouer à Absolu Flash et je sais pas si vous vous souvenez dans Absolu Flash, il y a la rubrique gore, arcade, action et il y avait la rubrique peur. Et nous on s'en foutait, on s'en foutait en fait de tout ce qui était tout ça. Nous on allait tout de suite dans la rubrique peur. Et vous voyez c'était les jeux où en fait tu devais retrouver l'erreur alors qu'il n'y avait aucune erreur en fait sur les deux images. Et au bout d'un moment t'as un screamer qui sortait, t'avais des jeux où en fait à chaque fois t'avais des screamers qui sortaient à chaque fois. Sauf qu'en fait, donc quand on le faisait, on cliquait et on se barrait en courant, donc ça veut dire on sprintait, du coup on voyait pas on n'entendait pas le screamer en même temps, on se baissait tu vois, et après on était genre là en mode, genre on revenait tous en mode ouais vas-y j'ai pas peur du screamer, alors que moi personnellement j'étais une enfant et j'avais des têtes horribles comme ça qui s'affichaient. Je faisais vraiment la meuf avec mes cousins-cousines, j'étais grave contente de jouer, sauf que maintenant, au fil du temps, on a réussi en fait, on a évolué, on a aménagé notre logement. Donc un jour on a eu un ordinateur, c'était un Packard Bell je crois. Donc on a un ordinateur avec l'unité centrale, le clavier, nanana. Et moi du coup en fait, qu'est-ce qu'il faut pas faire? En fait je pense que mes parents ils étaient pas assez vigilants là-dessus sur les dangers d'internet. Hein, on m'a pas beaucoup sensibilisé dessus en fait, et puis dans tous les cas j'aurais pas écouté. Oui donc voilà. Et en fait j'avais commencé à jouer à un jeu qui s'appelait Gaul. Non, attends, je faisais quoi? Oui, non, en fait je m'amusais à faire les jeux d'Absolu Flash toute seule. J'étais une bête de meuf. Je m'amusais à jouer à ça régulièrement. Et au bout d'un moment, vas-y, j'en avais marre. Je me suis dit, vas-y, c'est pourri, c'est nul, c'est bon, je les connais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme une grande intelligence, je suis partie sur internet, sur Google, j'ai tapé jeu de peur.
ah oui, j'ai tapé jeu de peur, je suis partie dans les jeux de peur, et il y a un jeu qui s'appelait Gaul. À l'époque, je disais Goal. Ça s'appelait Gaul. Et en fait, vous voyez, c'est un peu le jeu où en fait, t'as un couloir, un chemin et t'as un petit carré. Et en fait, tu dois te déplacer et tu dois arriver. Il y avait 3 niveaux. Il y avait 3 levels. Et en fait, tu ne maintiens pas la souris. C'est juste, tu tiens la souris et tu la fais glisser jusqu'au point terminal. Et à chaque fois, je mourais au niveau 2. Il y a 3 niveaux. À chaque fois, je crevais au niveau 2. Je mourais tout le temps au niveau 2. J'étais tellement énervée jusqu'à je tapais sur le clavier, je jetais la souris, j'étais énervée, mais des trucs de ouf. Si j'avais su, j'étais énervée pour rien, mais vraiment. Quoique, pour rien, mais vu ce qui m'est tombé après, donc je fais le jeu et en fait, et bien sûr, j'avais oublié, en fait, j'avais compris après que si tu veux réussir, en fait, il faut pas dépasser les couloirs. En gros, si tu sors des cadres, ben, t'es éliminé, tu recommences au niveau 1. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait maintenir la souris. Et quand tu maintiens la souris, tu peux te balader partout, tu peux même sortir des couloirs, et ben, t'es pas éliminé. Quand j'ai su qu'il fallait faire ça pour finir, c'est-à-dire que j'étais tellement condescendante, hein, j'étais tellement hautaine, hein, que j'étais là en mode... genre le niveau 2, j'étais là en mode... allez, de toute façon je vais arriver après le niveau 3. Du coup carrément je traînais dans le jeu, arrivé au niveau 3. Donc là je maintiens la souris, je fais la fiou, fiou, fiou. Et une fois que j'ai fini le niveau 3, il y a genre un millième de seconde qui s'écroule. Tu t'attends à un niveau incroyable. Et j'avais oublié que j'avais les enceintes d'allumées. C'est ce qui m'a tuée. Il y avait les enceintes d'allumées et à la fin il y a eu un screamer qui est sorti. C'est un screamer, on a tous déjà vu sa tête. Je vais pas le mettre parce que je l'ai en tête et c'est un screamer qui m'a traumatisé à vie jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait le cri genre ah, le cri perçant. J'avais 8 ans, 8-9 ans. Quand je vous dis que ce screamer il est sorti, j'ai reculé, j'ai crié, j'ai fait ouah, j'ai crié, j'ai couru dans... Franchement, je pense que j'ai jamais autant drifté dans le couloir de chez moi. J'ai drifté d'une puissance. Ma mère, elle était dans la cuisine en train de cuisiner. Elle était là, elle a dit qu'est-ce qu'il y a et tout. J'étais là, maman. J'étais effrayée. J'étais vraiment effrayée. Et en fait, elle était là en train de me calmer. Elle m'a dit voilà, c'est comme ça quand on fait n'importe quoi sur internet. Non. Au lieu de me rassurer, en fait, elle était en train de me gronder, ce qui en soi était légitime. Mais elle me grondait. Et quand je vous disais que j'étais tellement j'étais tellement traumatisée de ce que je venais de voir. Ma mère, elle me donnait de l'eau. Je faisais ça, genre l'eau, elle se renversait partout. Jusqu'à, elle m'a foutu dans la baignoire. Elle m'a arrosée avec le pommeau. Elle m'a arrosée avec le pommeau pour que ma tension, elle descende tellement. J'ai eu tellement peur. J'ai eu la peur de ma vie. Et comme du coup moi je viens d'une fratrie où nous sommes 6, donc j'ai 4 grands frères, une sœur et moi je suis la dernière, mes frères ne sont pas assez matures pour venir protéger leur petite sœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans la chambre, ils ont recommencé le jeu, ils ont éclaté de rire et ils se sont moqués de moi. Ils ont dit voilà, c'est bien fait, nanana, et si tu remontes sur l'ordinateur, et ben ça va revenir. À cause de ça, j'ai pas touché à l'ordinateur pendant 6 mois. J'ai arrêté de toucher à l'ordinateur et genre bah je sais même plus avec quoi j'étais en train de me distraire, bah j'allais à l'école quoi, parce que j'avais même pas de téléphone à l'époque. Du coup j'étais en train de me distraire avec ça. De là en fait j'ai découvert ça a développé une sensation unique en moi. J'étais là en mode waouh, j'ai failli mourir et c'était génial. C'est un peu sadique sur les bords, mais c'était génial. Vraiment, j'ai vraiment aimé le mood qui régnait à ce moment-là. Retenez que du coup, quand les faits se sont passés, j'avais 8 ans. Maintenant, donc ça veut dire que ça s'est passé en 2008. Donc maintenant, longtemps après, les mois sont passés, on était en famille dans le salon et vous voyez en fait on était posés tout ça et c'était un week-end et on prenait l'apéro, on chillait, on buvait nanana et c'était les rares fois où en fait nos parents, vous voyez souvent nos parents ils restaient avec nous et après ils allaient se coucher et c'était un soir où mon papa et ma maman ils sont restés avec nous, donc avec les 6 enfants, on était 6. Ils avaient, franchement on avait tous différents âges tu vois.
et en fait on était les 6 dans le salon, et à la télé il y avait l'émission que vous devez certainement vous rappeler, c'était les 30 histoires les plus mystérieuses, ou les 30 histoires paranormales, je pense que c'était ça, les 30 histoires paranormales. Mais je pense que les deux ils existent. Bref, en gros il y avait ça qui passait à la télé et vous voyez, là ça partait dans des trucs paranormaux, des histoires, nanana, nanana. Et moi j'étais vraiment une enfant à l'époque, donc du coup je me suis dit bah vas-y c'est une émission, il y a des reportages, mais c'est pas vrai, c'est fictif quoi. Maintenant, une fois que l'émission elle touche à peu près à sa fin, là en fait il y a mes darons qui commencent à parler de certaines histoires. Par exemple, il nous racontait que dans la maison où on vivait à Madagascar, il se passait des choses de ouf. Il se passait des choses et eux, perchés comme ils sont, ils n'ont pas jugé nécessaire de faire partir une enfant parce qu'ils allaient parler de ces choses-là en mode bah c'est des choses effrayantes, c'est des choses qui font peur, donc on ne parle pas de ça devant les enfants parce qu'ils vont faire des cauchemars. RAF, ils m'ont laissé là. J'étais là et moi en fait j'étais tellement... Enfin c'est glauque en fait mais j'étais émerveillée par ce que j'entendais. Donc je vais vous expliquer ce que j'entendais. J'étais émerveillée qu'en fait personne ne m'a dit ma chérie faut partir là. Et puis même je serais pas partie, je serais restée dans le couloir, j'aurais écouté. Hein, voilà. Ou sous le canapé, peu importe. Donc en gros il racontait à tour parce qu'en fait on avait tous grandi dans la maison familiale à Madagascar, après on est tous arrivés en France. Et en gros en fait il racontait qu'il se passait des choses régulièrement, il se passait souvent des choses paranormales dans la maison. Par exemple, il y a l'un de mes frères qui se met à raconter, et vous voyez il lâche la phrase en mode, en parlant à un autre de mes frères en mode oh tu te rappelles quand on dormait tout ça et que la cassette elle s'est mise à bouger toute seule. Là mes paraboles elles ont fait fion. J'ai ouvert mes oreilles hein. Et là il y a mon frère qui dit ouais ah ouais, et là il se met à raconter l'histoire qu'en gros en fait ils étaient tous les deux au lit, je sais pas s'ils étaient sur un superposé, et il y avait les télés à l'époque là, les grosses télécubes où même t'avais les antennes comme ça là, et il y avait pas les chaînes télé, ça c'était que des cassettes. Et en fait l'un de mes frères a raconté que il y avait une cassette, elle s'est mise à bouger toute seule, et puis la télé elle s'est éteinte. Et là en fait c'est vraiment très bref parce que c'est des cours d'histoire où je me souviens pas de tout, mais c'était en mode des trucs comme ça. L'un de mes frères qui racontait qu'il avait fait un cauchemar ou un rêve, je sais pas ce que c'était, mais en fait il y avait quelque chose qui lui avait maintenu fortement le poignet pendant une nuit. Ça lui avait serré très 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 fort le poignet, et que le lendemain matin il y avait une marque. Il y avait une marque de serrage autour de son poignet. C'était plein de choses comme ça, vraiment des trucs et tout. Et moi j'étais là en mode, parce que juste avant, n'oubliez pas qu'il y avait l'émission Les 30 histoires. Et après on se met à raconter des choses comme ça. Et j'étais là en mode waouh, mais ça existe. Et en fait, ça restera le débat d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Est-ce que les esprits existent vraiment? Est-ce que les entités existent vraiment? Mais moi en fait, quand je me dis que je vois un truc à la télé et que juste après... des membres de ma famille se mettent à raconter des histoires qu'ils ont vécues, j'étais en mode j'étais en mode incroyable, mais ça existe. Et depuis en fait j'ai développé un engouement, une curiosité de ouf autour de ça, et depuis ça franchement jusqu'aujourd'hui là je saigne tout ça, franchement je suis vraiment plein de petites histoires, et au fur et à mesure du temps j'ai vécu des choses, des personnes autour de moi ont vécu des choses. Souvent avec ma famille on parle aussi de certaines choses qui peuvent arriver, mais ce soir là en fait c'était genre le soir du déclenchement du paranormal pour moi, et c'est vraiment depuis ce soir là, en plus de la frayeur que je me suis faite à cause du jeu avec le screamer là, en fait je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à développer des kiffs sur les relations toxiques. Ouais. Ah oui, c'est très toxique, hein. Le truc ça te fait peur, ça te fait mal, mais tu trouves quelque chose de beau dedans et tu y retournes encore. Oui, ça s'appelle de la toxicité les gars, voilà. Donc il y avait ça. Au fur et à mesure du temps, ma mère se met à raconter des choses qu'en fait depuis toute jeune, elle a pas de don, elle a la clairvoyance, elle n'a rien de tout ça. Mais quand elle était très jeune, elle avait quoi, 16, je sais pas elle avait quel âge, elle était entre l'adolescence et la majorité, enfin bref. Et elle me racontait des choses les gars, où j'étais... Je me dis mais je sais pas comment elle a fait. Et en gros en fait elle racontait que quand elle était très jeune, elle dormait dans sa chambre, et qu'en fait elle voyait une dame
elle voyait une dame avec une longue robe noire, et elle avait une cigarette, et elle tenait un parapluie. Elle était dans le coin de la chambre tout en noir, et elle observait ma mère. Et ma mère, elle était un peu comme la paralysie du sommeil, où t'es tétanisée, t'arrives pas à bouger. Et ensuite, cette dame-là se déplace, et elle apparaît en fait sous la table à manger. Me demandez pas pourquoi il y a une table à manger dans la chambre à ma mère, ou si elle dormait dans le salon à cette époque-là. Mais en fait, cette dame-là, elle est réapparue en fait sous la table à manger, et elle était accroupie. Elle était accroupie, et elle avait la tête penchée comme ça, et elle calait un sourire à ma mère. Ma mère, elle a réussi à ramasser son courage, et elle a sprinté dans la chambre de mes parents. Et elle a raconté à ses parents, pardon, excusez-moi, elle a raconté à ses parents ce qui se passait et tout. Et ma grand-mère, elle était là en mode, mais non, tu racontes, non, mais non, c'est pas vrai, non. Sauf que ma mère, en fait, ces choses-là, il lui arrivait régulièrement. Régulièrement, elle voyait des choses comme ça. Jusqu'au jour où ma grand-mère décide de ramener ma mère voir, je sais pas si c'est une chamane ou une guérisseuse ou une dame qui discute avec les esprits. En fait, ma grand-mère avait emmené ma mère voir cette dame-là, je ne sais pas comment ça s'appelle chez nous. Excusez-moi, j'ai oublié de remettre le contexte, mais ce que ma mère a vécu, en fait, ça se passait à Madagascar. D'accord, c'était dans sa jeunesse à Madagascar. Et en fait, elle faisait des cauchemars, tout ça, des trucs qui allaient pas, des choses qui effrayaient. Et en fait, cette guérisseuse-là, elle communiquait un petit peu avec Voilà. Et elle en a diagnostiqué qu'en fait, il y a quelque chose qui veut s'installer à l'intérieur de ma mère, mais que ma mère refuse à cette époque-là. Donc en gros, je sais pas si c'est un esprit ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a quelque chose qui voulait prendre possession de ma mère, qui voulait s'installer dans son corps, mais que ma mère rechignait cette chose-là, ma mère ne voulait pas de cette chose-là, et c'est pour ça que cette chose persistait. Ok ? Ah oui, maintenant Voilà, ça c'est un peu compliqué, mais c'est les faits. Ma mère a grandi. Donc elle grandit, tout ça, elle rencontre mon papounette, ils se mettent ensemble, ils se marient, ils eurent beaucoup d'enfants et tout ce qui va avec. Maintenant, ma grand-mère avait déjà mis en garde mon père que des fois ma mère elle avait des flops, que des fois ma mère elle voyait des flops entre guillemets, mais que des fois ma mère elle faisait des crises où elle avait des grosses frayeurs parce qu'elle voyait des choses, d'accord ? Et un soir, mes parents ils étaient dans leur lit et ils somnolaient. Ils discutaient comme ça et commençaient à somnoler. Et là, ma mère, elle bug d'un coup, et là, elle fait « Oh, punaise !» Et en fait, elle regarde comme ça, en l'air, elle fait « Ah, il y a quelqu'un, il y a une dame là, elle est juste là devant moi, il y a une dame. » Mon père, il est là, il lui dit « Mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère, elle m'a prévenu, c'est bon, tu pètes un câble encore, vas-y, go, reste tranquille et tout, dors. » Sauf que l'esprit n'a pas supporté que mon père se soit moqué de ma mère parce que l'esprit était bel et bien là. Qu'est-ce que l'esprit a fait ? Elle est apparue en fait devant mon père. C'est-à-dire que un énième de seconde, elle est apparue, comme ça devant mon père. Mon père il a fait « Oh punaise !» Et là, il a arrêté de se foutre de ma mère. Ils se sont réveillés, ils se sont mis à prier, tout ça. Au fur et à mesure du temps, les choses sont passées, les choses se sont atténuées. Excusez-moi, j'ai dû ramasser quelqu'un qui a pris ma place. Dis bonjour. Bonjour madame. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure en fait, mes parents ils ont grandi, ils ont eu leur vie, tout ça. Et je suis arrivée. Voilà, ils ont fait leurs petites affaires, hein, je suis arrivée sur Terre, tout ça. Et en fait, il s'avère qu'à Madagascar, on avait une très grande maison. On avait une très grande maison sur 2 étages. Ouais, sur 2 étages. C'était un soir en fait où on avait reçu beaucoup d'invités et il y avait ma grand-mère. Et en fait c'était une soirée où il y avait beaucoup de monde et ma grand-mère s'était déplacée pour l'événement. Franchement j'étais un nourrisson, j'étais un bébé, j'étais un gros bébé à cette époque-là. La soirée elle est passée. Et ils avaient dormi à l'étage. Donc du coup, à l'étage, il y avait ma mère, ma grand-mère, plusieurs personnes, donc des dames, et moi. Et en fait, vous voyez, c'était une grande pièce. Et... putain, je saurais même pas vous expliquer. En fait, ça fait une pièce. Et juste en face, donc en gros, t'as la porte. Là, t'as la porte de la chambre. Et juste derrière, en fait, t'as la chambre, donc tout ce qu'il y a. Et de l'autre côté de la porte, ça donne ouvert, en fait, sur une autre pièce.
ça donne ouverture sur une autre pièce et en fait comme il faisait très chaud, c'est un soir d'été, il faisait très chaud, on laissait en fait les portes ouvertes, donc les portes de chambre elles restaient toutes ouvertes pour du coup laisser passer un petit peu d'air la nuit, d'accord? Donc maintenant on dormait tout ça, donc il faisait noir, il faisait sombre et tout le monde dormait, tout le monde était dans les bras de Morphée. Et en fait dans le lit il y avait ma mère, moi, ma grand-mère, donc moi j'étais au milieu. Retenez que j'étais encore un bébé. Maintenant, dans l'ouverture, en fait, ma mère, elle aperçoit, vous voyez, elle somnole, elle regarde un petit peu, elle aperçoit en fait, elle aperçoit genre brièvement quelqu'un, mais elle est pas sûre. Donc elle aperçoit, elle se rendort, elle s'en fout. Dans son sommeil, elle sent le creux de quelque chose dans un matelas. Vous voyez, quand vous marchez à quatre pattes, ou même quand vous marchez sur un matelas, ça fait un creux. Et là, on sait pas si c'est les ancêtres, un ange, un bon esprit, on ne sait pas, mais quelque chose a fait que ma mère a balancé son bras, enfin en gros elle a, comment dire, elle a frôlé en fait son bras du lit pour voir si j'étais bien là, si je dormais bien, et elle a fait ça, fiou, et elle s'est rendue compte que je n'étais plus là. Et en fait le fait qu'elle a senti que c'était vide, ça l'a réveillée d'un coup, genre bah, elle s'est réveillée d'un coup comme ça, et là au moment où elle sursaute en fait en se disant mon enfant, elle voit que, en fait, dans l'encadré de la porte, elle voyait une silhouette noire. Enfin, vraiment, genre juste le buste, elle voyait juste le buste, en fait, de quelqu'un, un homme. Elle voyait juste le buste noir d'un homme, et moi j'étais au pied du lit, sachant que j'étais un nourrisson, je ne savais pas me déplacer à l'époque. Donc j'étais au pied du lit, et en fait c'est comme si le truc, il m'avait attrapé par le pied, et il m'avait tiré tout doucement en direction du creux, enfin du bout du matelas en fait. Et ma mère en fait quand elle a vu ça, elle s'est exclamée, elle a dit mon enfant. Elle a braillé super fort et ça a réveillé tout le monde, ça a réveillé ma grand-mère, ça a réveillé toute la baraque. Et on sait pas pourquoi j'étais au pied du lit, genre j'étais au pied du lit comme ça. Et ma grand-mère elle s'est réveillée, elle s'est mise à prononcer des prières, à chasser les esprits, parce que voilà on reste une famille très croyante, surtout qu'on croit beaucoup à ces choses-là. On croit beaucoup que ça peut être des mauvais esprits, on croit beaucoup que ça peut être des ancêtres, ça peut être plein de choses. Donc là, on s'est douté quand même que c'était quelque chose de... Enfin, ils se sont doutés que c'était quand même quelque chose de nocif, quelque chose de négatif. Là, c'est ce que ma mère m'avait raconté par rapport à ça, en ce qui me concernait. Peu de temps après, toujours des petites histoires comme ça, hein. On me racontait en fait qu'un jour, ils étaient sortis avec mon père. Il y avait ma mère et mon père dans la voiture et encore une fois j'étais encore un bébé. En fait je dormais et ma mère elle m'avait abaissée comme ça, donc c'est à dire que quand tu la vois de l'autre côté du pare-brise, tu vois que la tête à ma mère, enfin... Moi il y a mon père et ma mère côté passager, mais on voyait pas qu'elle tenait un enfant, genre personne ne savait que j'étais là, mais absolument... Arrête Pono. Mais absolument personne ne savait que j'étais là. Donc du coup ma mère elle avait le poignet, enfin elle me cachait comme ça. Et elle arrive, elle se gare et en fait ils se sont dit bah vas-y on en a pour quelques minutes, on va la laisser dormir un petit peu. Du coup ma mère elle m'a laissé dormir dans la voiture, personne ne savait que j'étais là. Maintenant, c'est pas ma mère et mon père croisent une dame comme ça, elle ressemblait un petit peu à une mendiante. Donc faites vraiment attention aux mendiants qui vous parlent d'une certaine façon. Autant vas-y il y a l'aspect mendiant où voilà tu veux l'aider etc. Mais des fois c'est des personnes qui ont toute leur tête, mais vas-y c'est complicado quoi. Donc maintenant il croise cette dame là et elle lui dit et du coup la dame elle interpelle ma mère et mon père et elle lui dit un truc du genre ah mais il y a un enfant qui dort là-dedans, genre vous devriez pas laisser l'enfant il fait chaud et tout, vous devriez pas laisser l'enfant dans la voiture. Et ma mère elle colle du cul, tu vois, elle est en mode genre comment tu sais qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Et la dame sans pression elle dit ah bah c'est ce qu'il est en train de me dire là, qu'il y a un enfant dans la voiture. La dame elle était toute seule. Il n'y avait personne à côté d'elle, ni à sa gauche, ni à sa droite, ni au-dessus, ni en dessous d'elle, il n'y avait absolument personne. Quelqu'un lui a dit que j'étais dans la voiture, sachant qu'il n'y avait absolument personne. Ma mère elle était affolée, elle s'est mise à courir, elle m'a récupérée, elle m'a sortie de la voiture et tout. Et de là en gros la dame elle lui a dit un truc genre voilà faut pas laisser les enfants comme ça dans la voiture, encore moins des nourrissons parce que... Voilà. Dame en fait elle savait en fait le monde de son poteau là qui lui a dit que j'étais là
Elle savait très bien comment ça se passait, donc voilà, elle lui a dit faut pas laisser les enfants, encore moins des nourrissons, tout seuls comme ça. Du coup, par rapport à... En fait, c'est un peu brouillon tout ce que je vous dis, parce que c'est vraiment... Là, c'est du freestyle. Je me suis préparée à rien du tout, c'est vraiment du freestyle. Je vous raconte les événements qui me viennent, comme ça. Mais là, c'est vraiment surtout vous raconter depuis quand et pourquoi est-ce que j'aime le paranormal. Donc là, du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui l'ont vu, du coup, ma toute première vidéo, j'ai expliqué que j'étais une meuf un petit peu bourresson, parce que j'aimais vraiment ces choses-là. Là, c'est vraiment un truc où j'ai envie de vous partager ça, j'ai envie de vous partager les histoires que je connais, les choses que j'ai vécues, parce que bien sûr en grandissant j'ai vécu des choses aussi, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses, enfin beaucoup, non j'ai menti, j'ai vécu pas mal de choses où ça peut être, enfin pour ceux qui ne croient absolument pas à ces choses-là, ça peut être expliqué, mais en moi qui suis beaucoup croyante sur ces choses-là, après je vais pas tout de suite en mode dès qu'il va se passer un truc je vais pas dire oh paranormal, oh il y a des esprits, non, je vais essayer de trouver quelques explications. Par contre j'ai envie de te dire là on parle tous les deux et que je sais pas moi le tiroir il s'ouvre tout seul, je vais pas te dire que c'est la science, non, ça n'explique rien du tout or que je suis toute seule, enfin bref. Donc du coup voilà, moi en grandissant j'ai vécu quelque chose, quelques trucs en fait. Après, ça rejoint beaucoup la culture du pays, la culture dans laquelle j'ai grandi, les traditions. Juste petite story time qui m'est arrivée, c'est que quand j'étais... Bah, c'était quoi, j'avais quoi, 16 ans? Non. 16-17 ans environ. Bref, j'avais 15-16 ans. Non, voilà, c'est bon, je me rappelle. En gros, c'était un soir où je dormais. Et moi, en fait, j'ai cette faculté à beaucoup me souvenir de mes cauchemars, mes rêves. J'ai une très bonne mémoire sur mes rêves et je les vis beaucoup. Donc souvent quand c'est intense, ça me marque vraiment beaucoup. Maintenant, donc je dormais tout ça et en fait, je faisais un cauchemar où dans le coin de ma chambre, il y avait quelque chose. Dans le coin de ma chambre, il y avait quelque chose qui planait, c'était pas noir, c'était un truc blanc, une silhouette blanche qui planait dans le coin de ma chambre. Et qu'en fait, moi, on m'a beaucoup, de mon plus jeune âge, on m'a appris quelques prières pour chasser les esprits. Donc en gros, pendant que je voyais ça, je savais qu'il fallait que je me défende par la prière. Donc du coup, j'étais là en répétant des prières que on m'a appris. Donc en mode, tu t'en vas, ici c'est la maison de Dieu, tu n'as pas ta place, nanana. Tout ça, sauf que je n'arrivais pas à parler dans mon cauchemar. Comme si on étouffait ma bouche pour pas que je parle. Genre, j'avais beau crier fort, il n'y avait rien qui sortait. Je n'arrivais pas à chasser cette chose de ma chambre. Maintenant, le lendemain arrive. Donc le lendemain, je crois que j'avais même pas cours. Moi j'avais même pas école, je sais même plus si c'était un week-end, mais j'avais pas école. Du coup, qu'est-ce que je fais à mes heures perdues? Je pose mon miroir, mon téléphone devant la fenêtre et je tapais mes meilleurs selfies. Maintenant, pendant que je faisais mes selfies, je voyais dans le retour de caméra de mon téléphone, il y avait un truc blanc qui passait derrière moi, genre une boule blanche, en plein jour. Il était quoi? Il était 16-17 heures, c'était le golden hour. Genre c'était vraiment, genre il y a un truc qui passait comme ça derrière. Et vas-y, à première vue, je fais, vas-y, c'est une poussière. Une autre fois, ça repasse au même endroit, je dis, bon. Une troisième fois, je dis, sachant que j'étais déjà plus ou moins sondée sur le paranormal, donc je savais très bien que quand il y avait une bille, un truc rond comme ça qui se pavanait dans le champ de ta caméra, or qu'il n'y a pas de mouvement qui peut provoquer une poussière ou autre, c'est que c'est ce que tu crois. Donc qu'est-ce que j'ai... En plus j'ai eu froid mon gars, j'ai eu un froid d'un coup, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai drifté dans le salon, j'aime trop drifter chez moi, j'ai couru. Dans le salon, il y avait ma mère et mon père. Ma mère, elle était en train de repasser, le linge. Et mon père, en fait, il était en train de faire ce petit truc dans le salon. Et en fait, j'ai oublié de vous mentionner que peu de temps avant, mon père avait perdu l'un de ses frères au pays. Donc, il y avait l'un de ses frères qui était décédé. Et c'était vraiment il y a très peu de temps, ça, quelques jours avant. En gros, en fait, chez nous, enfin même dans tous les pays, vous voyez, les défunts, on les enveloppe dans le linceul. Je sais pas comment on dit, mais en fait c'est le tissu blanc qui coûte très cher et que en gros c'est grâce à ce tissu là que en gros tu fais honneur au défunt et tu l'enveloppes dans ce tissu là. Et comme mon père n'a pas pu assister aux funérailles, il a envoyé une somme d'argent en fait pour pouvoir pour qu'on puisse acheter le tissu pour envelopper son frère du coup parce qu'il a pas pu assister aux funérailles. Retenez bien ça, que
le frère de mon père était décédé, qu'il a payé pour faire partir pour pouvoir payer le tissu pour en gros lui rendre hommage. Donc voilà. Maintenant, on revient au contexte. Du coup, moi, j'arrive dans le salon et tout. Je m'arrête comme ça dans l'encadré du salon, genre en mode... J'étais comme ça, je disais, papa, maman, est-ce que vous croyez aux fantômes? Ma mère, elle regarde mon père avec le fer à repasser. Ma mère, elle dit, oui. Mon père, il dit, quoi, t'en as vu un? Attends. Maintenant, je dis, oui, j'étais en train de faire des photos, et puis il y avait quelque chose qui passait juste derrière ma tête. Ça m'a fait très peur. Franchement, c'est pas normal. Et ils me croyaient pas. Maintenant, ils viennent tous les deux dans la chambre. Je sais pas si je vais retrouver des photos de ce jour-là. Je sais pas, mais je sais que j'ai fait des photos ce jour-là. Je vais voir si je retrouve. Maintenant, ils viennent tous les deux dans la chambre. Je pose mon téléphone au même endroit où je l'ai posé. Et ma mère, elle était en arrière-plan, tu vois, genre comme si la caméra qui est là, c'était mon téléphone. Là, c'est ma tête. Et ma mère, on la voyait juste derrière. Et en fait, elle regardait et elle voyait justement la boule repasser comme ça. Ma mère, elle appelle mon père, elle fait « Hé, viens ici, il y a quelque chose qui va pas. » Elle l'a pas appelé comme ça, mais en gros, mon père, il arrive. Il se rend compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma mère, elle va dans la cuisine, elle va prendre un verre d'eau ou un bol, je sais pas. Et en fait, elle commence à bénir, entre guillemets, la chambre en prononçant des prières. En disant, voilà, on ne sait pas qui tu es. En même temps, elle asperge la maison d'eau. Elle asperge ma chambre d'eau, elle l'asperge comme ça, elle dit voilà, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas ce que tu veux, si tu es quelqu'un de bien, tu peux rester, mais en revanche si tu es quelqu'un de mauvais, tu peux t'en aller, tu peux quitter cet endroit, parce qu'ici c'est la maison de Dieu, tu n'as pas ta place. Ma mère, elle prononce ces mots-là. Mon père, il a 2 téléphones. Il a le téléphone exprès pour nous tous, tu vois, et il a le petit bigot de Madagascar. Donc en gros, c'est son numéro malgache où tous les gens du pays peuvent l'appeler dessus. Allez, 3-4 minutes après, le téléphone il sonne. Madagascar appelle. Mon père il prend la ligne et c'est sa sœur, c'est la sœur de mon père au bout du fil qui lui dit « Ah franchement merci beaucoup, on a bien reçu le tissu, on a bien enveloppé ton frère. Ton frère est bien enveloppé. » Et en fait, mon père en a déduit que ce que je voyais dans la chambre depuis tout à l'heure, c'était pas quelqu'un de mauvais, c'était son frère qui a traversé en fait tout le continent pour le remercier. En gros, c'était une manière de dire merci, j'ai bien reçu ton cadeau, je m'en vais en paix. Tout simplement. Et en fait, quand ce coup de fil est passé, il y a un froid qui s'est installé et c'est parti. Genre comme une brise de fraîcheur qui est arrivée et c'est parti. Et là, mon père, il transmet l'information à ma mère et tout. Et du coup, il dit à ma mère, bah écoute, c'est mon frère qui est venu nous dire merci. Et comme il n'arrivait pas à nous captiver, bah il est passé par la gamine, en parlant de moi. Et moi, j'étais en larmes. Genre, j'étais en larmes parce que je me suis dit, punaise, mais pourquoi moi ? Et en gros, voilà, là, mes parents ont réitéré la prière en disant, voilà, tu es passé, tu nous as remerciés. Maintenant, fais bon voyage parce que les morts et les vivants ne cohabitent pas. Donc, passe de l'autre côté maintenant et puis sois en paix. Du coup voilà, maintenant il y a tellement d'histoires à partager que je ne sais même pas par où aller, mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner envie de découvrir d'autres histoires que je vais partager avec vous. J'hésiterai pas à solliciter du coup les personnes qui me racontent leurs témoignages, ce qu'ils ont vécu et autres. Moi pour ma part, j'ai encore énormément de choses à vous raconter, j'ai encore beaucoup de vécu à vous raconter, j'ai encore les histoires de ma famille à vous raconter, enfin vraiment, j'ai beaucoup de choses à raconter. Si vous de votre côté, vous avez aussi vécu des choses quelconques, des choses similaires, n'hésitez vraiment pas à les partager, parce que ça se trouve que d'autres personnes pourront se reconnaître. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la page et aussi à me suivre sur mes réseaux pour ceux qui souhaitent. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bisous, ciao. J'imagine. Et comment dit ton téléphone? Sauf que moi je l'ai vu là. Il va tirer le téléphone. Là. Là je suis en train de filmer maman. Je suis en train de pour